Histoire de l'église de Don Charles Poulet, les dernières persécutions de l'édit de Milan. La conversion de Constantin, suite. Eusèbe nous a lui-même raconté le prodige dans sa Vita Constantini, version officielle certifiée par Constantin lui-même. Citation. C'était l'après-midi, le soleil commençait à baisser. L'empereur vit dans le ciel, au-dessus du soleil, le trophée de la croix, formé de lumière, avec cette devise « Triomphe par ceci », en grec « touto nika ». Il commença à se demander ce que signifiait cette vision. La nuit, Jésus-Christ lui apparut pendant son sommeil avec le signe qu'il avait aperçu dans le ciel et lui commanda d'en faire une enseigne militaire. L'empereur fit venir des orfèvres et leur ordonna d'en exécuter la ressemblance avec de l'or et des pierres précieuses. Labarum. Comme Plutarque Clovis, Constantin vit dans sa victoire une intervention céleste. Instinctu divinitatis, sera-t-il écrit sur l'arc de triomphe commémoratif. Ainsi s'explique comment Constantin, parti païen de la Gaule, entra à Rome décidé pour le christianisme. Il en donna aussitôt la preuve dans son fameux édit de Milan de 313. Constantin y pose le principe d'une tolérance absolue, en sorte que les chrétiens soient protégés et que les païens ne puissent se dire lésés. D'autre part, on statuait que la propriété ecclésiastique, même aliénée, devait être restituée intégralement et sans discussion. Le détenteur actuel pourrait être dédommagé par l'État. Ainsi étaient révoquées toutes les confiscations antérieures par un acte de générosité que le Concordat de 1801 lui-même n'a pas imité. Cette clause achève de montrer la volonté où est alors l'État de liquider le passé, de se trouver quitte envers les chrétiens. Cependant, à y regarder de près, l'édit de Milan fait prévoir davantage. Objectivement tolérant sans plus, il était dans la pensée de Constantin bienveillant. Citation. On voit bien qu'en réalité, il ne songe qu'aux chrétiens. Ils sont les seuls qui sont expressément nommés, et même il est dit en propres termes que la tolérance qu'obtiennent les autres religions n'est qu'une conséquence de celle qu'on veut accorder au christianisme. Citation de Boissier. La conduite de Constantin commentera ces dispositions. Troisièmement, les dernières luttes, les derniers apologistes Arnob et Lactance. La persécution fit naître les derniers apologistes, les Africains Arnob et Lactance. Professeur de rhétorique à Sicca, Arnob s'était converti dans sa vieillesse. Son évêque, défiant, réclama de lui un gage de sincérité. Il répondit par un long ouvrage apologétique en 7 livres intitulé « Contre les païens », en latin « Adversus Nationes ». Dans les 2 premiers livres, il répond aux calomnies de ceux qui accusent les chrétiens d'être la cause de tous les maux qui désolent l'Empire. Dans les 5 autres, se retournant contre les païens, il montre que le courroux céleste serait bien plutôt allumé par leur conception grossière de la divinité. Mais nouveau converti, Arnob ne considère guère notre religion que comme un déisme épuré, et il ne cite pour ainsi dire jamais l'Écriture. Dans la forme, il se montre verbeux comme un rhéteur. Cependant, son œuvre constitue une arme puissante contre le paganisme. Arnob a une imagination réaliste d'une exceptionnelle vigueur. Son triomphe, c'est de s'emparer de telles hypothèses métaphysiques, de telles croyances populaires, et d'en déduire impeccablement et dans le détail le plus précis les conséquences bouffonnes qu'il aperçoit, comme l'écrit Delabriole. Disciple d'Arnob, Lactance se convertit vers l'an 300. Dans ses institutions divines, œuvre sereine et calme, il se propose d'établir à l'usage des païens lettrés
dédaigneux du christianisme, une apologie littéraire sous forme d'un véritable compendium de la doctrine chrétienne. Lactance donne un complément aux institutions dans le De ira Dei, où il affirme le principe d'un Dieu vengeur du crime. Après le triomphe de Constantin, il écrivit le De mortibus persecutorum. Au point de vue de l'histoire, il retrace avec fidélité les 10 années de persécution qui s'écoulèrent depuis le premier décret de Dioclétien jusqu'à la victoire du pont Milvius, de 303 à 313. Au point de vue apologétique, il montre dans la fin tragique des persécuteurs le châtiment divin. Lactance n'a pas les qualités d'un penseur. D'ailleurs, sa connaissance du dogme est médiocre. Mais il s'exprime clairement. Il est le type du rhéteur appliqué à reproduire l'harmonie de la période cicéronienne. Dans le De mortibus persecutorum, sous le coup de l'émotion, son style se transforme. Les récits sont peints avec une sobriété dramatique et relevés par des traits piquants. Le dernier persécuteur, Licinius. Constantin se trouvait dans une situation assez fausse. Comme empereur, il demeurait chef de la religion officielle. D'autre part, le vainqueur du pont Milvius conservait toutes ses sympathies pour les chrétiens. Jusqu'en 323, contraint de ménager son collègue Licinius, il s'en tient le plus possible à l'esprit de l'édit de Milan qui met les chrétiens sur le même pied que les païens. S'il déclare les prêtres catholiques exempts de toute charge municipale, s'il autorise les testaments en faveur des églises, s'il alloue même des crédits pour la construction des basiliques, il ne fait qu'accorder à la religion chrétienne les mêmes privilèges qu'à la païenne, simple égalité des cultes. Au contraire, dès 316, Licinius commence à persécuter. De nouveau, l'Église eut des martyrs, entre autres les 40 de Sébaste. La lutte s'engagea bientôt entre Constantin, champion du christianisme, et Licinius, défenseur du paganisme. Vaincu à Andrinople, puis à Chrysopolis, ou Scutari, en 323, Licinius fut mis à mort l'année suivante. Constantin publia successivement 2 édits. Adressés aux évêques de Palestine, le premier est un acte de réparation par lequel leurs honneurs et leurs biens sont rendus aux victimes de Licinius. Le second revêt la forme d'une proclamation, véritable hymne de reconnaissance au Dieu par qui victoire est donnée à Constantin. Là apparaît en pleine lumière sa nouvelle attitude. Devenu seul maître de l'Empire, il n'en continua pas moins la politique de tolérance proclamée en 312. Mais s'il tint à la lettre de l'édit de Milan, il n'en garda certes plus l'esprit. Citation de Paul Allard. Maintenant, il parle dans un récrit le même langage que dans une lettre à un évêque ou à un concile. S'il respecte la conscience des infidèles, c'est en déplorant leur obstination. Il les autorise à conserver leurs rites, mais appelle ceux-ci les rites et les cérémonies de l'erreur. Fin de citation. Troisièmement, la dernière conséquence des persécutions, le donatisme. La dernière conséquence des persécutions fut le donatisme. L'archidiacre Cécilien, élu comme successeur de l'évêque Mensurius de Carthage, avait vu aussitôt sa nomination combattue par tout un parti de mécontents et de jaloux. Un concile de 70 évêques numides tenu à Carthage au début de 312 déclara invalide l'ordination épiscopale de Cécilien sous prétexte qu'ayant été traditor, durant la dernière persécution, son consécrateur Félix d'Aptonge avait perdu tout pouvoir d'ordre. Un schisme épiscopal renaissait à Carthage et il impliquait des erreurs très graves.
En effet, dire que Félix d'Aptonge n'avait pu ordonner validement Cécilien, c'était prétendre que les évêques et les prêtres prévaricateurs ne peuvent administrer validement les sacrements et n'appartiennent plus à l'Église. Pratiquement, l'argument n'atteignait pas seulement Félix d'Aptonge, et l'Église d'Afrique allait se trouver dirigée par un évêque et un clergé prévaricateur distribuant des sacrements sans valeur.